Bonjour à toi, cher ami. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment très bien. Je suis contente de me retrouver avec toi pour te parler d'un sujet qui me passionne vraiment beaucoup. Et si ton problème avait plusieurs solutions? Mais en réalité, là, j'aurais pu dire, et si tout ce que tu vis, toutes les situations de ta vie pouvaient avoir plusieurs solutions? Je vais t'expliquer pourquoi que ça me passionne tellement. Parce que, tu vois, moi, ces dernières années, j'ai vraiment beaucoup voyagé. Je voyage encore beaucoup, je suis rendue nomade. Et à chaque fois que je vais à un nouvel endroit, je rencontre des gens qui ont une vision totalement différente de la mienne, qui ont un point de vue différent, puis que leur point de vue, il y a de la valeur. Fait que ça me fait réaliser que mon point de vue, il y a de la valeur tant que ça fait mon affaire. Puis que si ça l'emmène une situation qui est désagréable, je pourrais changer de point de vue. Parce que tout a de la valeur, tout est possible. Puis en changeant de point de vue, je vois d'autres possibilités. Donc, je peux trouver d'autres solutions. Fait que finalement, ça élargit tellement les possibilités de choisir ce que je vais voir, ce que je veux vivre, tout simplement. Fait qu'aujourd'hui, là, si ça t'arrive, par exemple, de sentir que tu vis toujours la même affaire, puis que tu vois pas de solution pour vivre autre chose, par exemple, ou bien que tu as un problème récurrent qui revient tout le temps, même si tu le veux pas. Toutes ces raisons-là font que ça pourrait vraiment avoir beaucoup de valeur, ce que je vais t'apporter. Mes informations sont tirées aussi beaucoup des neurosciences. Moi, je suis une passionnée des neurosciences parce que ça nous fait voir comment que notre cerveau, notre mental, il y a une plasticité. On peut emmener des changements, mais tout part toujours d'une prise de conscience. On vit en pleine conscience. Quand tu as la pleine conscience de quelque chose, tu peux passer à une nouvelle étape. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, aujourd'hui, je vais te proposer de peut-être voir ce que tu vis d'une autre façon. Pour t'emmener d'autres possibilités, tout simplement. Pour que ça soit encore plus le fun, que tu puisses encore plus améliorer ta vie. Fait que, première étape, je vais te demander de penser à une situation que tu vis ou un problème que tu vis qui est récurrent ou pas, mais qui te limite, que tu aimerais ça que ça soit autrement. Fait que tu trouves une situation dans ta vie. Si tu as besoin d'y penser, tu peux mettre la vidéo sur pause puis revenir après. Maintenant, tu peux évaluer, OK, je vis telle affaire, ça me fait toujours revivre ça, ça me fait toujours rencontrer ces mêmes personnes-là, ressentir toutes ces émotions-là. Bref, tu fais le tour. Maintenant, à partir de cette même situation-là, je vais t'emmener à te demander, est-ce qu'il y aurait possibilité d'aller trouver des nouvelles informations sur ce sujet-là? Fait que là, peut-être que tu vas avoir besoin de faire pause. Sinon, prends des notes. Eh bien, ça pourrait être, par exemple, en allant lire sur le sujet ou regarder un webinaire sur le sujet ou regarder des vidéos YouTube ou peu importe quoi. Mais essaie de trouver des sources qui pensent différemment parce que le but, c'est d'emmener des nouvelles informations. Parce que, tu sais, là, nous, les humains, puis là, c'est vraiment sans jugement, je suis comme ça, moi aussi, tous les humains sont comme ça. En psychologie, on appelle ça le biais de confirmation. Ça veut dire que quand on ne fait pas un exercice volontaire, comme que je te demande là, on va toujours aller chercher naturellement les informations qui confirment ce qu'on pense pour qu'on n'ait pas besoin de penser autrement. Puis ça se fait tout seul, tout seul, tout seul. Fait que fais-toi-en pas, t'es pas tout seul dans ça, là. Fait que là, il faut comme sortir de ça puis aller dire, OK, au départ, peut-être que tu ne seras pas d'accord du tout avec les informations. Mais le but, c'est de recueillir du nouveau matériel, recueillir des nouveaux points de vue.
Fait que tu prends toutes les informations que tu veux sur ce sujet-là. Du monde, mais par contre, essaye de trouver du monde que tu trouves qu'ils ont l'air à avoir du fun, là. Tu sais, du monde ça a l'air à leur réussir pour que ça soit inspirant, là. Fait que ta source, elle est différente et les gens qui te partagent cette source-là ont l'air à soit s'épanouir, soit réussir, soit accomplir quelque chose que tu souhaites. Première étape. Deuxième étape, ça te fait ressentir quoi de voir ces autres points de vue-là? Côté émotion, côté sensation. Fait que tu prends un instant d'arrêt pour voir, OK, ça m'emmène peut-être une lueur d'espoir. Peut-être que ça me rend curieux. J'ai le goût d'en savoir plus. Peut-être que ça réveille une agressivité. Peut-être que je me dis, Caroline, non, je ne suis pas d'accord, pas en tout. Fait que là, pourquoi que ça m'emmène cette réponse-là, cette réaction-là? Fait que là, on est vraiment dans qu'est-ce que ça te fait ressentir de voir ces autres points de vue-là. Puis ça, c'est vraiment bon de prendre un moment d'arrêt pour ça. Moi, je trouve que la meilleure méthode pour prendre un moment d'arrêt, c'est la méditation. En tout cas, pour moi, c'est ma méthode parce que ça m'emmène vraiment à prendre un recul puis de voir plus de possibilités. Mais toi, trouve ta méthode. Mais tout doit être dans la pleine conscience. Fait que ça, c'est notre première étape. Fait que là, si on récapitule, au départ, tu as évalué ce que tu vis. Ensuite, tu es allé chercher des nouvelles sources d'informations qui pensent autrement de toi, puis que ça a l'air le fun que ce qu'ils vivent. Puis là, tu as pris un instant pour te demander ça te fait vivre quoi. Maintenant, si tu choisissais parmi ces nouveaux points de vue-là, celui qui te tente le plus, celui qui te fait vibrer, fait que, mettons, pour aller de l'avant, parce que si on veut un changement, il va falloir avoir des nouvelles pensées puis agir différemment. Fait que pour ça, il faut faire des premiers choix. Fait que, mettons que tu choisis une des possibilités, eh bien, qu'est-ce qui pourrait arriver de désavantageux si tu faisais ça? Fait que ça peut être, par exemple, les gens ne comprendraient pas, ou bien j'aurais à changer d'emploi, ou bien j'aurais à agir différemment, ou bien peut-être qu'il y aurait la possibilité que je change mes habitudes. Peu importe, essaye de voir si tu adoptais ce point de vue-là, qu'est-ce qui pourrait arriver de désavantageux. Puis pourquoi qu'on fait ça, c'est que c'est en sachant, tu vas comme pouvoir apaiser après tes peurs à émettre un changement. Fait que c'est pour ça que c'est une étape qui est peut-être moins le fun, mais qui a son sens. Ensuite, après que tu as trouvé ça, qu'est-ce que ça pourrait t'emmener d'avantageux, de positif? Fait que là, c'est le fun parce que tu peux t'inspirer un peu des gens qui vivent cette façon de penser-là. Peut-être que ça t'emmènerait à changer d'emploi ou bien à rencontrer des personnes lumineuses ou bien à mettre des talents que tu aimes en lumière ou bien à avoir plus d'argent, avoir plus d'aisance, peu importe. Ça changerait quoi dans ta vie si tu pensais de cette façon-là puis que tu avais ces résultats-là? Ça te fait ressentir quoi? Fait que ça, c'est le fun, là. Maintenant, là, tu as trouvé une façon de faire qui est différente. Tu as évalué qu'est-ce qui pourrait être de négatif, qu'est-ce qui pourrait être de positif. Maintenant, brainstorm. Tu prends ton cahier, imagination totale, tu essaies d'écrire toutes les affaires qui te passent par l'idée par rapport à ce sujet-là qui pourrait être possible ou impossible. Là, ici, c'est comme de éveiller ton côté créatif parce que souvent, il est super endormi chez presque tout le monde. Puis, on est souvent dans notre tête.
Puis encore plus quand on fait des choix comme tu fais, là, c'est le mental qui va choisir les affaires les plus sécuritaires. Fait que là, on veut comme s'habituer à éveiller toute une partie de nous qui est moins rationnelle. Puis elle existe, elle est là chez tout le monde. Fait que c'est pour ça qu'au départ, des fois, tu te sens malhabile ou tu te sens insécure parce qu'il n'y a pas grande idée qui vont venir. Mais tu brainstorm puis tu persévères parce que c'est à force de persévérer qu'à un moment donné, tu vas sentir que, hey, tu imagines des choses incroyables parce que dis-toi que les plus grandes inventions du monde ont été créées par cet aspect-là qu'on a tout, notre côté créatif. Puis au départ, chez les gens autour, c'était toujours des choses vraiment bizarres, là. Toutes les grandes inventions, là, eh bien, les personnes qui les avaient n'étaient pas compris. Fait que c'est pour ça qu'au départ, je te le dis, tu vas sentir que ça n'a pas grande valeur. Ça se pourrait. Mais c'est pas grave. Essaye d'en trouver plein. Et maintenant, après tout ça, eh bien, tu vas choisir, bon, toi, ta première situation que tu voulais plus vivre, est-ce que c'est vraiment vrai que tu veux plus la vivre, là? Si oui, dans les autres, qu'est-ce que tu choisis de penser? Parce que on peut faire des changements dans notre cerveau. Maintenant, on a la preuve. Mais pour ça, ça prend de la répétition. Puis ça prend des émotions. Il faut y croire. Il faut sentir que, OK, ça va m'apporter ça, ça va me faire ressentir ça. Il faut comme sentir de qu'est-ce que ça va te faire vivre avant même de le vivre. Fait que tu choisis ta nouvelle façon de penser. Maintenant, prends un instant pour te visualiser. Quand que ça va être rendu ta nouvelle façon de penser, puis que tu vas commencer à avoir des résultats. Ça veut dire que tu ne revivras plus la situation que tu ne veux plus vivre. Puis essaye dans ta visualisation de sentir comment ça va être le fun. Dans toutes tes tripes, mets-toi le plus de détails possible. Mets-toi des images. Visualise-toi, là, vraiment, là, que tu le vis, là, puis comment ça te fait du bien, puis comment que, ah, mon Dieu, enfin. Et maintenant, quel premier petit pas que tu peux faire aujourd'hui pour te rapprocher vers cette image-là? Parce que ça va être l'accumulation des petits pas qui va t'emmener vers une direction. Fait que c'est comme si cette nouvelle façon de penser-là devient ton nouveau GPS. Fait que tu ne le perds pas de vue. Tu peux visualiser tant que tu veux la résolution, parce que plus que tu vas visualiser, plus que ça va te donner des ailes. Mais maintenant, c'est ta nouvelle façon de penser, donc on ne revient plus en arrière. Peu importe ce qui arrive, dis-toi qu'il n'y a pas de mauvais choix. Tu as toujours le droit de refaire le même exercice puis de changer d'idée. Fait que tu n'as absolument rien à perdre. Tout ce que tu vis, c'est des expériences qui te font être encore plus grand. Parce que vivre des expériences, ça fait grandir. Puis, de faire flow avec la vie, ça implique des changements. Tant qu'on change, on est en vie. Quand on arrête de changer, puis qu'on se dit « j'ai pas le choix », on arrête de vivre. On commence à exister. On commence à stagner. Fait que le but, c'est vraiment de dire « ah, tu as 100% de ton énergie pour vivre parce que tu es en mouvement ». Fait que ton premier petit pas aujourd'hui. Puis ensuite, à chaque jour, essaie de toujours te demander « c'est quoi mon GPS? C'est quoi ma nouvelle façon de penser? C'est quoi je veux vivre maintenant? Et qu'est-ce que je fais pour ça aujourd'hui? » Tu te perds pas de vue parce que tu le fais pour toi. Pourquoi? Parce que tu mérites de vivre la vie qui te fait vibrer. Puis ça demande de l'implication, ça demande de la répétition, ça demande de croire en toi. Mais c'est tellement merveilleux parce que dis-toi que ta vie, elle est entre tes mains, puis tu es le mieux placé pour le faire. Personne ne peut le faire à ta place.
mais que maintenant on a la preuve que tu peux emmener des changements, peu importe qu'est-ce que tu vis. Fait que ça vaut tellement le coup. Pourquoi? Pour devenir l'acteur principal de la vie qui te fait vibrer, parce que tu le mérites, parce que tu es en vie, parce que la vie, elle est ici et maintenant. Puis, en sachant maintenant qu'il y a toujours plusieurs possibilités, ça veut dire que tu peux vraiment devenir le créateur de ta vie, parce que quand quelque chose ne te plaît pas, refais le même exercice et va trouver une vision qui te plaît. Ça devient ton nouveau GPS, ça devient ton nouveau point de vue. Puis dis-toi que tous les points de vue ont de la valeur. Il y a plein de mondes différents sur la planète et chacun a le droit d'avoir son point de vue. Puis l'important, c'est que ton point de vue à toi, il y a de la valeur pour toi. Il te plaît. Le jour où ça n'a plus de valeur, puis que c'est désagréable, change de point de vue, tout simplement. Parce que tu peux. Parce que tu es en vie. Fait que c'était mon message aujourd'hui. J'espère que ça a eu de la valeur pour toi. Moi, ce que je te dis, là, je l'applique dans ma vie, puis ça marche vraiment. Des fois, là, je me rappelle même plus comment je pouvais penser autrement, parce que des nouveaux chemins neuronaux se sont créés. C'est rendu possible. C'est possible pour toi aussi. Puis ça change la vie parce que tu deviens 100% responsable de ta vie et tu la crées à ton image pour être aligné avec qui tu es présentement. Puis tout, qu'est-ce que tu vis, ça devient une expérience qui te permet d'être qui tu es aujourd'hui. Tu es encore plus riche qu'hier parce que tu as vécu 24 heures de plus, qui te donnait la possibilité de vivre encore plus d'expériences. Fait que ça a été un plaisir. Je t'invite à, si ça a eu de la valeur pour toi, à partager. Partage-le. Moi, ça me fait un cadeau pour moi, mais si ça t'a rendu service, ça va rendre service à quelqu'un d'autre aussi. Fait que finalement, on s'entraide toutes, c'est ça qui est tellement cool. Fait que ça a été un plaisir d'être avec toi. Je te serre dans mes bras, je t'embrasse très fort, puis j'ai déjà hâte de te retrouver pour une prochaine rencontre avec toi. Gros bisous.